Pour atteindre le succès, il y a 3 étapes. Premièrement, il y a au fait le mérite. Deuxièmement, il y a la reconnaissance. Et troisièmement, il y a la recommandation. Voilà. Donc, quand on parle du mérite, c'est quoi? Jim Rohn disait que le succès est quelque chose que l'on attire par la personne que nous devenons. Donc, si on va de là, le mérite, c'est qui vous devenez. Est-ce que vous voyez qui vous devenez? Donc, le mérite, c'est lorsque vous arrivez à avoir un diplôme, vous arrivez à avoir en fait une attestation, vous arrivez à avoir de la connaissance, de la compétence, de l'expérience. Lorsque je vais dans un processus d'apprentissage, lorsque je vais et que j'arrive à avoir cette connaissance-là, ça c'est le mérite. Donc, ce mérite peut être sanctionné par soit un certificat, un diplôme, voilà, ou une expérience particulière. Donc, dès lors que j'arrive à ce niveau-là, je passe alors à la deuxième étape qui est la reconnaissance. La reconnaissance, c'est quoi? Vous n'allez pas avoir les diplômes et être assis. Non, il faut au fait faire valoir cela. Mais l'erreur fondamentale que nous commettons, c'est de croire que le mérite on donne déjà le succès. Et c'est ça qui fait que beaucoup échouent. Lorsque le diplôme parlait aujourd'hui du taux de chômage, voilà, et du manque, du fait que la fonction publique ne recrute plus assez encore et les gens sont assis. Non, c'est parce que les gens sont assis à leur diplôme, ils pensent que le diplôme, au fait, doit leur donner le succès. Alors, non, le diplôme n'est qu'un élément. C'est le point de départ du succès. L'attestation, le certificat est le point de départ du succès. Quand moi je certifie les coachs, je leur dis, si tu es venu uniquement pour être coach, à cause de ton certificat, c'est que tu ne seras jamais coach. C'est le point de départ. Et là, ça vient encore te donner une responsabilité plus lourde que la responsabilité qu'on a l'habitude. Et c'est là qu'il faut donner. Il faut travailler gratuitement. Et il y a Brian Tracy qui disait que pour être un conférencier célèbre, alors, un conférencier de renommée, il te faut au moins 5 ans à 8 ans de gratuité. Travaille pendant 8 à 5 ans de gratuité. Animer des conférences gratuitement pour des gens. Alors qu'il y a des jeunes qui sont là, qui commencent demain, ici, ils lancent une conférence, une salle de 50 places, et qui n'arrivent pas à remplir, comment se plaignent que les gens ne viennent pas sur. Qui es-tu pour que les gens puissent venir? Il faut travailler d'abord. Travailler à te faire connaître. Travailler à te faire connaître. Donc c'est pourquoi il y a Jack Canfield qui disait, si vous saviez comment j'ai travaillé pour développer mon art, vous perdrez toute admiration. Voilà, est-ce que vous voyez? Et je termine maintenant par la dernière étape qui est essentiellement la recommandation. Une fois que vous arrivez à avoir le mérite et que vous arrivez à travailler, à faire vos preuves, les gens vont vous recommander. C'est à partir de ce moment que le CV devient inutile. Alors, il suffit seulement qu'on donne son nom, tout le monde dit, ah, si c'est lui, il n'y a pas de souci. Donc, personne ne demande encore votre CV. Moi, je dis aux gens, je dis, moi, mon CV, la dernière fois que je l'ai actualisé, c'était pour donner à la Banque mondiale. Sinon, je ne touche même pas à mon CV puisque personne ne demande. Personne ne demande. Quand on dit c'est lui qui doit venir, le coach quand tu arrives seulement, c'est le coach, ok. Donc,